Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo j'aborde le sujet de comment se préserver émotionnellement des personnes toxiques en entreprise. Allez, c'est parti. Alors donc je me base tout d'abord sur mes 25 années d'expérience en entreprise et puis également grâce aux centaines de personnes avec qui j'ai pu échanger et discuter tout au long de ma vie de salariat et d'entrepreneur en freelance. Donc avant de vous conseiller en fait comment vous protéger émotionnellement, il faut savoir identifier les personnes toxiques. Alors bon, la raison déjà de la motivation de ces personnes, bien souvent elles sont mal dans leur peau, elles se comparent à vous, elles ne sont parfois pas à leur place, elles se sentent pas bien et donc voilà, il faut sans cesse qu'elles cherchent des histoires ou qu'elles vous pompent de l'énergie comme les vampires. Et donc elles se repaissent et elles sont ravies de voir que elles peuvent vous mettre en difficulté ou elles peuvent obtenir ce que vous avez. Voilà. Et donc elles vont sans cesse essayer de vous faire du mal, de vous affaiblir, de vous mettre des pots de banane sur votre chemin, enfin voilà. Donc beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, voilà, tout ça en fait existe dans toutes les entreprises. Et donc méfiez-vous en fait de certaines personnes qui vont vous inviter de manière doucereuse à déjeuner avec elles ou à prendre un verre ou à faire des petites pauses. Il faut se méfier avant de vous livrer totalement, avant d'accorder votre confiance, parce que beaucoup de personnes vont agir de la manière stratégique suivante. Elles vont essayer justement dans ces petits moments de relâchement d'obtenir un maximum d'informations sur vous pour ensuite capter vos faiblesses et vos forces, et notamment si vous avez un poste stratégique, elles vont essayer de obtenir un maximum d'informations pour s'en servir ensuite à leur bénéfice. Et puis voilà, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait très long, mais c'est vraiment du vécu que je pourrais vraiment détailler au cas par cas, voilà, si nous avons une séance personnelle ensemble. Mais il y a différents cas effectivement à creuser. Et donc si vous êtes victime de malveillance, de jalousie, si vous sentez qu'on vous envoie des fléchettes dans le dos, si vous sentez qu'il y a une ambiance qui est indésirable, où vous ne pouvez pas évoluer dans un environnement serein, eh bien sachez vous protéger et vous blinder. Alors comment faire? Eh bien je dirais dans un premier temps essayer d'apaiser ces tensions avec ces personnes qui sont un petit peu malfaisantes, je dirais, en parlant avec elles, en essayant de comprendre ce qui les dérange, voilà, en les rassurant sur le fait que voilà, vous n'êtes pas là pour prendre leur poste ou que sais-je, ou de leur faire de l'ombre, mais que voilà, vous êtes constructif, vous cherchez à évoluer, à réaliser vos tâches tranquillement, vous suivez votre chemin, vos objectifs, et surtout ne vous laissez pas perturber. Donc si le discours est infructueux et si vous voyez que voilà, les agissements continuent, eh bien bon, sachez vous défendre quand même et répondre de temps en temps, mais n'accordez pas trop de temps à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que en fait vous rentrez dans leur jeu, c'est un cercle vicieux et elles en prennent un malin plaisir. Donc ignorez-les. Ignorez-les et donc continuez donc d'avancer vous sur votre chemin. Ensuite, si elles continuent vraiment à vous enquiquiner et à vous pourrir la vie, notamment pour se faire bien voir au niveau de leur hiérarchie, surtout gardez toujours votre calme et puis montrez en fait que vous êtes toujours motivé dans votre
dans vos objectifs, dans votre travail, parce qu'elles vont essayer de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis du manager. Alors, dans ces cas-là, entretenez vraiment de très bonnes relations avec votre manager, montrez que voilà, vous êtes constructif. Sachez également anticiper, n'ayez pas peur de reporter les problématiques dont vous êtes victime à votre manager. Dans un premier temps, si vous ne voyez qu'il ne fait rien, vous cascadez, vous remontez au RH et si nécessaire au syndicat, mais surtout, si vous contactez les syndicats, n'en parlez surtout pas au manager parce qu'il faut savoir que le manager en fait a des objectifs humains également et que tout problème va se reporter contre lui. En fait, il a une peur bleue qu'on lui reproche de ne pas savoir gérer ses équipes et donc pour le coup, attention, ne pas tout reporter à votre manager qui peut pour le coup vous mettre des fléchettes dans le dos. Voilà, donc ensuite pour vous blinder également, je dirais pratiquer la méditation régulièrement, quotidiennement. Alors c'est extrêmement bénéfique en fait dans plusieurs domaines, mais particulièrement dans le domaine professionnel. Hein, ça vous aidera vraiment à surmonter le stress. Voilà, donc méditez au moins un quart d'heure, 20 minutes quotidiennement si vous le pouvez. Alors il y a différentes techniques et différents lieux où vous pouvez la pratiquer, et donc bon, ça je pourrais rentrer dans les détails lors d'une prochaine vidéo ou en séance personnelle. Voilà, donc mis à part la méditation, bien sûr, le sport permet vraiment de libérer les tensions, et donc si vous n'avez pas le temps ou si vous n'aimez pas le sport, et bien tout simplement de la marche. Voilà, ne marchez pas à 2 à l'heure, voilà, vraiment de la marche sportive, active, on y va. Voilà, donc pour les personnes en fait qui souhaitent vraiment lâcher prise et pouvoir avoir un bon équilibre, et bien je propose des sorties en Haute-Vallée de Chevreuse, à côté de Chevreuse, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Voilà, je suis très matinale, donc je me réveille en général vers 5h30, 6h. Et donc voilà, je peux vous proposer en semaine ou les week-ends de magnifiques promenades en semaine ou le week-end, donc contactez-moi. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.